Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, belles âmes, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Merci de votre présence sur cette chaîne. Merci de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Merci infiniment. Je suis très touchée. Merci de tout cœur. Belle âme, ce soir, nous allons voir ensemble ce que les guides vous réservent. Mais avant de commencer cette guidance, je vais inviter chacun d'entre vous à recevoir le Saint-Esprit. Ce soir, Esprit Saint vient inonder nos lieux de vie. Nos lieux de vie qui peuvent être nos maisons, nos bureaux, nos voitures. Puis il y a des gens qui travaillent dans leur voiture. Ce soir, que le Seigneur vienne inonder sa présence où tu es. Qu'il t'accompagne sur ton chemin de vie. Que le Saint-Esprit t'enseigne, te guide, te révèle des choses cachées à travers cette chaîne Marie-Fatma, où le Christ m'a dit que tous ceux qui seront abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors toi qui viens d'arriver, abonne-toi pour recevoir ta grâce, ta libération. Merci à tous ceux qui ont commencé à cheminer depuis 2021 sur cette chaîne et qui y sont toujours et qui témoignent aujourd'hui des bienfaits que le Seigneur a fait pour eux, que la Vierge Marie a fait pour eux, que les anges et les archanges, les saints ont fait pour vous. Merci, parce qu'il faut savoir que si tu cherches Dieu, tu le trouves. Et quand il vient te chercher, peut-être que tu es tombé sur cette guidance aujourd'hui et que tu penses que c'est un hasard, et qu'il t'a trouvé, accepte sa présence. Cette guidance est peut-être un signe que le Seigneur te cherche depuis et que tu as eu des signes plusieurs fois, mais que tu n'as pas daigné y répondre. Alors ce soir, prends la peine d'écouter ce message. Il te parlera peut-être à cet instant précis. Il parlera peut-être pour ton autre, pour un enfant, pour une personne de ton entourage. Ou il te parlera à un autre moment. Tout compte fait, cette guidance est générale et intemporelle. Cela veut dire tout simplement que quel que soit le jour où tu l'ouvriras, elle sera là pour te parler d'une situation, qu'elle soit directement liée à toi ou à quelqu'un de ton entourage. Alors reçois ce soir la paix du Christ dans ton cœur et que Dieu même vienne mettre sa main salvatrice sur toi et qu'il te conduise vers des verts pâturages. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vais vous lire d'abord l'ange du jour. Et ensuite, on va décliner cette guidance. Je vous ai parlé des enseignements dernièrement du Saint-Esprit. J'ai commencé, mais j'aime prendre le temps. Peut-être que je creuserai dessus encore ce week-end, je verrai. Mais prenez la peine, abonnez-vous, de regarder les vidéos parce que je ne vous dirai pas tel jour j'ai fait la suite de l'enseignement parce que c'est tout un long chapitre. Donc, si vous suivez les guidances régulièrement, vous aurez des enseignements qui vont se suivre également. Parce que si tu le prends aujourd'hui et que tu sautes 2 enseignements, bon, il y a toujours, ça parle toujours, mais c'est bien d'avoir le fil conducteur qui va vraiment t'amener à comprendre comment le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit, en fait, t'invite tout simplement ici à avoir la foi. À t'abandonner, à savoir que Dieu est dans ta situation, il te voit. Il sait ce que tu fais, il sait ce que tes ennemis font contre toi. Mais que si toi, tu te reposes sur lui, il travaillera pour toi. Mais si tu veux travailler pour toi, il va se reposer. Alors choisis la chose qui te paraît moins pénible, sachant qu'il nous a dit qu'il est mort pour nous, afin que nous soyons sauvés. Il n'y a plus de mort pour nous. Quel que soit ce que tu traverses, appuie-toi sur lui et tu verras comment il te sortira de cette situation. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Parce qu'il peut tout. Parce qu'il est Dieu.
Alors ce soir, ce 21 avec Maman Marie, je veux que quelqu'un se rappelle que cette chaîne a été là pour vous amener à cheminer, à vous recentrer sur vous, à être la personne la plus importante du voyage et surtout à vous rappeler que le salut est personnel. Tu es là d'abord pour toi parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur les guidances parce qu'ils ont eu une déception sentimentale. Ils vont penser à un autre, ils vont venir, oui, je veux mon autre, mon autre, mon autre. Mais toi, tu es où dans la situation? Tu te situes où? À quel moment, à quel niveau du puzzle tu es dans la situation? Tu ne peux pas donner ton cœur à quelqu'un et espérer être dans le contrôle de ce même cœur. C'est comme si tu donnais la clé de ton cœur à une personne. Elle peut la jeter dans la mer, elle peut la jeter où elle veut. Comment tu fais si tu n'as plus de clé? Alors rappelle-toi avec ces petites phrases que tu es ici, premièrement, pour toi. Et que cet amour de soi, tu dois le mettre en premier plan. Et aussi, autre chose importante, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour t'aider à t'éveiller, à cheminer, à te recentrer. Mais tu ne vas pas jouer ta vie sur une guidance. Alors prends uniquement ce qui résonne et laisse le reste de côté. Je voulais aussi, avant de commencer cet ange du jour, rappeler à certaines personnes. C'est vraiment important que je le rappelle. Je n'aime pas taper sur les doigts de mes abonnés, mais quand il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que je leur dis, alors que je ne pense pas être quelqu'un de très difficile à comprendre, je donne beaucoup de mon temps sur cette chaîne et je ne me plains pas. Quand il y a des personnes qui viennent demander des consultations privées, et Dieu sait, c'est les personnes qui me suivent, certaines savent que ça m'est arrivé de faire des dons sans attendre quoi que ce soit de quelqu'un, d'accompagner. Mais cette chaîne, vous avez plus de 1500 vidéos qui sont gratuites. Quand des gens me demandent des guidances privées et qui me demandent de leur faire des guidances gratuites, donc je passe des heures sur YouTube à vous accompagner gratuitement. Je vais prendre aussi mon temps privé pour vous le donner gratuitement. Vous ne voulez pas non plus que je coupe mes bras, je coupe ma tête, mes jambes, je vous les donne? Non. Il faut juste respecter ce travail aussi. Et dans la matière, il faut un juste équilibre, le donner et recevoir. Et déjà, ce que tu reçois, est-ce que depuis quand tu as fait un don sur cette chaîne? Je ne dis pas qu'il y en a qui ne font pas de dons. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui font des dons. Merci de tout cœur et que le Seigneur vous le rende au centuple. Mais on sait qu'il y a près de 100 000 personnes qui regardent les vidéos d'horoscope. Et on a 32 000 abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne. Mais j'ai pas autant de dons. Hein. Mais je suis pas là pour vous taper dessus. Parce qu'un don, ça doit venir du cœur. Mais quand tu reçois et que tu donnes pas et que tu réclames encore en plus qu'on te fasse des guidances privées gratuitement, que les gens m'appellent pour me demander des guidances privées gratuitement, et quand je leur dis c'est pas possible, qu'ils commencent à dire n'importe quoi, que je travaille pour Dieu et je dois donner gratuitement, mais attends, je donne déjà mon temps ici. Tu veux compter le nombre d'heures et l'énergie que ça prend pour faire une guidance? Il y a des guidances qui font 1 heure. Et j'en fais toutes les semaines et presque tous les jours. Même pendant mes vacances, je fais des guidances. Alors, ça va, hein? Donc, si vous n'avez pas la possibilité de faire une guidance privée, ne demandez pas de guidance. Prenez les guidances qui sont sur YouTube, elles sont gratuites. Vous avez peut-être 1 an pour regarder les guidances gratuitement. Si vous commencez à les regarder toutes, vous en aurez pour plus d'1 an. Donc, s'il vous plaît, respectez juste ce que je fais. Je vous respecte suffisamment pour être là presque tous les soirs pour vous. Je demande un juste retour. Parce que moi, les personnes qui vont s'amuser encore à faire ça, je les bloque direct. Et les gens aussi qui sont là à m'envoyer des messages à 2 heures du matin pour faire des commentaires sur une guidance qu'ils ont vue, pour me dire comment la guidance est bien. C'est moi qui l'ai faite. Je la connais, la guidance. Et qui m'envoient des fleurs, des machins sur YouTube, sur mon téléphone de guidance. C'est un téléphone professionnel. Il est là pour accompagner des personnes qui ont demandé des guidances privées et pas pour recevoir vos messages à 2 heures du matin parce que vous avez vu une guidance et que vous avez envie de faire un commentaire à 3 heures du matin. Ça va pas, non? Donc, on va arrêter ça. C'est vraiment important d'arrêter ça. Donc, toujours sur la base des annonces, je continue dans la même lancée pour dire aux personnes qui viennent demander des guidances aussi et qui demandent
en même temps le soin énergétique, je ne fais pas de guidance je fais pas de soins énergétiques sans guidance. Quand tu as demandé ta guidance, attends de recevoir ta guidance. Pendant ta guidance, il y a un soin énergétique qui doit se faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas automatique. Tout le monde qui fait la guidance n'a pas de soin. Si ça se trouve que tu n'as pas besoin de soins, tu n'auras pas de soins. Ce n'est pas un automatisme chez moi. Donc, attends ta guidance et ça se trouve que dans ta guidance, on va te dire qu'il y a un soin. En ce moment-là, on le fera. Ne me demande pas les prix du soin parce que de toutes les façons, je ne sais pas quelle situation tu as. Je ne connais pas ta problématique. Je ne sais pas si tu as un trou noir de l'âme, ou alors tu as une entité, ou alors, je ne sais pas, je ne connais pas ta situation et c'est dans la guidance que je vais avoir ces informations qui me sont importantes pour pouvoir t'accompagner au mieux. Alors, je reprends encore pour le réexpliquer parce que je me rends compte que peut-être qu'il y a des nouveaux qui ne savent pas comment je fonctionne, mais vraiment, je peux vous assurer que j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin. Au début, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus incisif que ça parce que les gens sur YouTube, les gens sur les réseaux sociaux, souvent, ils ne comprennent pas. Mais j'ai une communauté de plus en plus qui se resserre et qui est une communauté qui est vraiment habitée et qui est élevée. Alors, respectez cette tendance, même si vous êtes nouveau. Prenez vraiment l'énergie de la chaîne. C'est une chaîne qui est bienveillante dans tous les sens du terme. N'essayez pas de grappiner à gauche, à droite, ça ne marche pas comme ça. Non. Donc voilà. Et pour les gens qui veulent les soins énergétiques, encore une fois, vous demandez une guidance. Et cette année, les soins énergétiques, vous les recevrez chez vous si vous voulez faire des soins énergétiques. Je ne pars pas en mer avant la fin d'année. Je partirai en mer début d'année et je reprends les soins au désert que je fais une seule fois dans l'année à partir de mars. Donc, pour ceux qui les veulent, commencez à vous manifester. Je vous conseille tout de même de ne pas rentrer dans la nouvelle année avec des énergies qui n'ont plus à rentrer dans la nouvelle année. D'accord? Voilà. On va commencer parce que je pense que ça a été assez clair. Pour ceux qui n'ont pas compris, et si je retrouve encore ce genre de message, je bloque. Basta. C'est comme ça. Voilà. Allons-y, mes belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, l'ange du jour nous dit ici, nous avons aujourd'hui le 7 novembre 2024. Guidance générale, encore une fois, et intemporelle. Il n'y a pas de temps. Tu peux tomber sur cette guidance dans 1 an, dans 6 ans, dans 10 ans. Ce sera le message que les guides auront préparé pour toi. On parle ici de l'ange Aladia. A-L-A-D-I-A-H. Travaux de préparation, d'anticipation. Travaux de préparation, d'anticipation. Tu peux aussi demander des travaux ici pour anticiper peut-être un soin au désert parce que les soins au désert, il y a beaucoup de personnes qui les veulent, qui sont au mois de mars. Tu peux demander des travaux pour les soins en mer à partir de janvier. Tu peux demander un soin également de la fin de l'année. Tu peux demander un double soin, un triple soin, ça dépend. Mais encore une fois, je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, même si tu as besoin des soins parce que tu sens qu'il y a des énergies autour de toi, que c'est trop lourd, tu fais d'abord ta guidance. C'est comme ça que ça marche. Donc, travaux de préparation, d'anticipation. Et on vous dit que cela va vous amener une réussite. Réussite dans toutes sortes d'avant-premières. Peut-être que c'est une première fois que tu demandes un soin. Peut-être que tu n'as jamais fait dans ta vie. Peut-être que c'est une première fois que tu vas monter une entreprise. Peut-être que tu as envie de démarrer autre chose pour une première fois. Mets l'énergie qu'il faut ici et demande à ce qu'on t'accompagne ce soir avec l'ange Aladia. Réussite dans toutes sortes d'avant-premières. Réussite de tout ce qui sera commencé avant l'heure. Amen. Donc voilà, tu as la tendance ici. On te donne l'indication. Les messages que je donne sont prophétiques. Quand on te donne la prophétie s'accomplit toujours. Mais c'est l'action que tu mets aussi qui va t'amener à ce que ça se passe rapidement. Ce soir, nous avons le siège de Saint-Expédite. Saint-Expédite, c'est l'ange qui apporte la rapidité. D'accord? La rapidité. C'est même pas là, c'est un saint, voilà, qui apporte la rapidité. On parle de quelque chose d'urgent, d'accord? Donc, tu as une urgence ici qui va être bousculée, qui va être accompagnée par tes anges, par Maman Marie, par Saint-Expédite. Et de manière générale, Saint-Expédite, il va avec l'archange Michael. La Vierge Marie, Saint-Expédite, l'archange Michael. Quand tu as besoin d'une urgence, tu la demandes à tous les trois. C'est rapide, d'accord? Voilà. Invocation. C'est une prière, bien sûr. Tu peux fermer tes yeux ou tu peux tout simplement te joindre tes mains. Moi, je ne peux pas le faire ici parce que je tiens le livre. Mais toi, tu peux le faire. Fermer tes yeux ou joindre tes mains. D'accord? Je ne peux pas fermer les yeux, sinon je ne pourrais pas lire. Seigneur, que je prenne conscience des valeurs éternelles dont je suis porteur.
pour que je désire être de plus en plus bienveillant et serviable avec tous. Et moi, je vais vous lire la suite parce que j'ai la suite ici qu'on me donne. L'ange de demain, du 8, c'est l'ange Lovia. C'est un chérubin. C'est un chérubin. D'accord? C'est très important de le savoir. Lovia. L-A-U-V-I-A-H. On parle de beauté et charme spirituel. Tu as cette beauté et ce charme spirituel. C'est pour ça que je dis que mes abonnés sont spéciaux. Mes abonnés sont... En fait, on attire les gens qui nous ressemblent. On attire les mêmes êtres que nous. Ils nous ressemblent. Aussi bien intérieurement qu'extérieurement. On a cette beauté spirituelle. D'accord? Et les gens le voient, ce charisme que vous avez, cette beauté spirituelle, cet amour que vous donnez sans condition. Alors, soyez de ceux qui sont dans la barque avec le Christ pour que vraiment que votre lumière luise ainsi devant les autres et que les hommes voient vos bonnes actions à travers cette lumière. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle ici d'un coup double. Vous allez avoir quelque chose qui va être double. Amen. Dieu va vous récompenser doublement. Amen. Beauté, charme spirituel. Beauté et charme spirituel. Déjà, c'est deux choses. Beauté et charme spirituel. Mental, sentimental, physique. Consolidation de la situation. On va consolider ta situation. Amen. Social et économique. Amitié et amour inconditionnel. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, la prière, l'invocation, c'est Seigneur, que je fasse toujours le bien et jamais le mal. On la reprend? Seigneur, que je fasse toujours le bien et jamais le mal, afin que je mérite recevoir de toi le don de la sagesse, la grâce de l'amour inconditionnel. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on va prendre cette... Waouh, il y a une carte qui est restée à l'envers. Waouh, alors elles sont à l'envers, hein, certaines. Il faut le savoir ici. Hein. Je les remettrai plus tard. Mais qu'est-ce qu'on a eu là? Notre-Dame qui envoie les anges. Donc, il y a quelqu'un là. On te demande de nettoyer autour de toi pour qu'elle envoie les anges. Donc, si elle est tombée à l'envers, ça veut dire que les anges ne peuvent pas rentrer chez toi parce qu'il y a une énergie qui ne peut pas... Ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les anges ne viennent pas où c'est pas propre, où c'est pas pur, où c'est pas nettoyé. Alors, demandez le nettoyage énergétique, je le répète encore. En anglais, on dit « cleanness belong to God ». Cleanness belong to God. La propreté vient de Dieu, émane de Dieu. Donc, il y a un nettoyage à faire, aussi bien physique que spirituel autour de toi. Dieu ne vient pas où c'est sale. C'est impossible. Non. Donc, il y a quelqu'un qui doit nettoyer. C'est pour que Notre-Dame qui envoie les anges vous envoie les anges pour vous sécuriser d'une situation. Notre-Dame de la charité. Et j'ai eu également Notre-Dame qui assure la croissance. Cette carte, elle était au-dessus et elle est revenue plusieurs fois. Alors, ce que je vais faire ici, je vais les remettre à l'endroit et je vais les remélanger, d'accord? Pour qu'on voit ce qui va revenir, ok? Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, j'espère que vous allez tous très bien, même si vous vous êtes un peu fait engueuler. Pour certains, bien sûr, tout le monde n'est pas concerné dans ce cas de figure. Heureusement que j'ai des abonnés qui sont très, très respectueux, très bienveillants et qui soutiennent la chaîne depuis toujours. Donc, merci pour cela. Et ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, vraiment, ne vous faites pas bloquer pour rien. Si cette chaîne vous aide à cheminer, prenez ce que vous recevez. Et j'ai dit que cette chaîne, ce n'est pas une chaîne de starlet. Hein. On n'est pas ici sur les chaînes de starlet. Non, non, non. Ici, on est là pour évoluer ensemble, pour apprendre ensemble. Et moi aussi, on dit que le professeur apprend toujours quand il enseigne. Donc, moi aussi, je continue d'apprendre. Et d'ailleurs, on apprend tous les jours. Notre-Dame qui assure la croissance, la carte 30. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous donner à nouveau. Merci, Maman Marie, pour ces messages ce soir sur 21h avec Maman Marie. Le ciel est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Il y a quelque chose qui renaît là pour certaines personnes. Je vous le souhaite à tous d'ailleurs. Et Notre-Dame du changement pacifique.
Encore une fois, vraiment, elle porte vraiment l'enfant, elle porte l'amour, elle porte... Il y a un enfant ici et de la bienveillance. Nous sommes ses enfants, hein, faut pas l'oublier. Hein. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance et Notre-Dame du changement pacifique. Donc, il y a un changement qui va se faire tout en douceur pour vous. Ces prochains jours, attendez-vous à des cadeaux divins. Je vous l'ai dit sur un post que j'ai fait sur un short. Attendez-vous à des cadeaux divins et soyez à l'écoute des messages de vos anges. Notre-Dame qui envoie des anges, elle les envoie. Mais si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas disposé, vous ne les entendrez pas, ils ne viendront même pas. Notre-Dame des sombres mystères, d'accord? Elle représente la Vierge Noire qui vient nettoyer tout ce qui est ordure, qui est nettoyé. C'est avec elle que je fais les soins, mais la Vierge Noire, d'accord? Donc, elle représente Notre-Dame des sombres mystères ce soir. Et Notre-Dame de la promesse vous dit ici, elle vous promet que si vous y croyez, si vous avez foi en elle, ça va être rapide avec Saint-Expédie. Elle vous promet quelque chose de beau, de changement pacifique, de la renaissance. C'est ça, sa promesse. On parle également d'une réconciliation avec une personne. On parle d'une transformation. De quoi ici derrière? On parle de chakra de cœur ici, de personne qui a peut-être souffert. Et j'ai janvier, le mois de janvier ici, le mois de janvier. Et j'ai également réharmonisation générale des énergies du chakra ici. Donc, il y a un gros nettoyage qui doit se faire. Là, on peut voir cette carte, cette personne. Elle est dans un gros nettoyage. Et on parle dans l'année en cours, les choses vont se manifester pour certains d'entre vous. D'accord? Je vais vous lire les messages de Notre-Dame des sombres mystères et Notre-Dame de la promesse. Et on avait Notre-Dame également, on avait la carte 30. Je ne vais pas toutes les lire, mais je vais lire juste les débuts. Comme ça, vous avez le sens. Notre-Dame qui assure la croissance. Une belle manifestation que tu attends depuis longtemps est sur le point d'aboutir. Il est important pour le bien-être de ton âme et de la guérison du monde que tu fasses preuve de patience et permettes à cette naissance de se présenter au moment le plus opportun. Si elle arrive trop tôt ou trop tard, il y aura des complications inutiles. On peut parler de laisser le timing divin ici opérer. J'assurerai, c'est Notre-Dame qui assure la croissance, qui te dit, j'assurerai le planning et comme tu me fais confiance, c'est une confirmation, hein, c'est une évidence pour elle que tu lui fais confiance. Donc j'espère que tu lui fais confiance quand même. Et comme tu me fais confiance, tu verras que la naissance de ton rêve se déroulera naturellement dans la joie. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, Notre-Dame des sombres mystères, qui sait tout de même que tu traverses une situation compliquée, qui vient te dire qu'elle assure la croissance quand même, donc tu peux lui faire confiance et que ce changement pacifique va se faire. Notre-Dame du changement pacifique, un changement est en cours. Mon cher enfant, c'est un changement qui a été déclenché par les prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Alors quand vous venez sur cette chaîne, qu'on fait des prières, qu'on chante, ne croyez pas que c'est perdu. Aucune prière n'est perdue. Chaque prière est comme une graine que tu sèmes et qui est arrosée instantanément. Donc, par conséquent, qui a déjà poussé, est en train de donner ses fruits, qui a germé. Alors, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, Notre-Dame du changement pacifique. Un changement est en cours, mon cher enfant. C'est un changement qui a été déclenché par les prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation. À ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant la transition d'un plan à un autre. Ça veut dire qu'il y a des changements qui vont se faire étape après étape. Rappelle-toi qu'elle a dit tout à l'heure qu'elle espère que tu lui fais confiance. Elle a dit, et comme tu me fais confiance, donc, elle t'invite à lui faire confiance. C'est une formulation
qui t'invite ici à ne pas douter de sa confiance. Et comme tu me fais confiance, et là, il te dit, aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation, à ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant la transition d'un plan à un autre. Donc, il y a une transition ici que tu vas suivre. Donc, c'est comme si tu vas sauter des étapes là, comme dans Mario Kart, là, tu sais, tac, tac, tac. Mais donc, pour ça, elle va veiller à ce que tu ne tombes pas dans le trou, tu vois, dans le jeu de Mario, dans Nintendo. Donc, ici, ce sera plusieurs étapes et il y a des transitions qui doivent se faire. Alors, suis-la, écoute-la, demande-lui de t'aider. Fais-lui confiance. Elle te dit, j'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes qu'à des contrariétés inutiles. Aie un peu de confiance. Elle te rappelle encore ici la confiance. Aie un peu de confiance en moi. Aie un peu de confiance en moi. Et sache que les changements que tu traverses actuellement ou qui seront imminents sont en fait la bénédiction de ma réponse à tes prières. Amen. Je vous ai laissé un post en vous disant, en écrivant ce post, soyez à l'écoute ces prochains jours. Il y a des changements qui viennent. Il y a un cadeau divin qui vient pour vous. Et ça passe par un changement. Et on vient de vous parler de changement pacifique. Donc, Notre-Dame des sombres mystères. Alors, elle vous dit la situation actuelle. J'ai une multitude de noms et de visages, mais derrière tous ces attributs, je reste toujours ta mère aimante. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité, c'est-à-dire que même dans ta souffrance, elle est là, tu n'es pas seul. À travers la joie et même, mon bien-aimé, à travers la perte et la tragédie, je suis là. Je suis toujours ta mère bienveillante. Je te cherche, je te tends la main, t'appelle. Si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Souviens-toi toujours de moi. Je reste à jamais ta mère aimante. Donc, les sombres mystères, c'est vraiment l'énergie du trou noir de l'âme, quelque chose qui est compliqué, qui est encore vraiment, qui est dans une énergie pas très élevée, basse. Mais elle te dit, même dans la souffrance, je suis là. Même dans l'obscurité, je suis là. Même dans le chagrin, je suis là. Mais elle t'a dit plusieurs fois, fais-moi confiance. Amen. Elle est là. Elle vient t'aider. Elle te dit, souviens-toi toujours de moi. Je reste à jamais ta mère aimante. Donc, qu'est-ce que tu veux comprendre? Elle te dit, si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens. Et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance. Donc, tu n'auras plus besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et que personne ne te dise ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. À partir du moment où tu as une maman aimante qui est là, qui t'accompagne et qui te dit, fais-moi confiance. Confie-lui tes doléances et elle saura les gérer. Et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Souviens-toi toujours de moi, je reste à jamais ta mère aimante. On finit avec Notre-Dame de la promesse. Notre-Dame de la promesse ce soir te dit, je te promets une nouvelle vie. Waouh! Je te promets une nouvelle vie. Tout ce que tu rejettes deviendra un fertiliseur sacré pour ta nouvelle vie. On la reprend. Notre-Dame de la promesse. Je te promets une nouvelle vie. Tout ce que tu rejettes deviendra un fertiliseur sacré de la nouvelle vie.
de ta nouvelle vie. Je te promets que si tu as confiance en moi, encore on parle de confiance, je te guiderai vers la réalisation de la destinée de ton cœur. Je ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider par ce que tu demandes. Ne te laisse pas intimider par ce que tu demandes. En fonction de la confiance que tu mets en moi, donc il y a quand même un degré de confiance à être dans l'absolu, dans l'abandon absolu. Quand tu viens sur cette chaîne, tu es dans la barque avec le Christ. Donc par conséquent, tu fais confiance à sa maman parce qu'elle intercède pour nous auprès de Jésus. En fonction de la confiance que tu mets en moi, je te ferai traverser la peur et le doute, la fatigue et la lutte pour t'amener vers une énergie de compassion illimitée et un objectif ardent. Je te promets une nouvelle vie, mon enfant, ce soir sur 21h avec Maman Marie. Laisse-moi allumer le feu brûlant. Laisse-moi allumer le feu brûlant de ton cœur sacré afin que tu puisses te consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde. Donc tu vois que tu vas devenir ce rayon de lumière, cette flamme, ce flambeau, ce modèle, ce guide qui rayonne pour amener les autres vers la lumière. Rappelle-toi que le Seigneur a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on va demander un message de Jésus ici. Qu'est-ce qu'il vous dit le Seigneur? Il dit ici, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Donc on vous ramène vraiment ici à cette plénitude, à cette paix incommensurable. Rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, verset 20. Vous comprenez là? Vous êtes guidés, vous êtes portés, vous êtes protégés, vous êtes soutenus, vous êtes accompagnés. Plus de doute, plus de crainte, plus de peur. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, le Seigneur vous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Et il vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Et qu'est-ce que j'ai ici? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc si vous croyez en Dieu, vous ferez les œuvres qu'il a faites. Rappelez-vous de ce que Jésus a fait, des miracles. Hein? Et les miracles, vous pouvez les opérer parce que vous avez la foi. En acceptant déjà, en mettant déjà cette foi sur votre chemin, dans votre cœur, vous acceptez d'être dans la barque avec lui. Donc il manifeste les miracles parce que vous avez la foi, parce que vous croyez en lui. Donc vous êtes le déclencheur de votre miracle. Même quand vous venez en soins énergétiques, si vous n'avez pas la foi, il n'y a rien qui se passe. Il ne suffit pas de dire je paye pour mon soin, mais j'ai la foi que ce que je demande, la personne qui m'accompagne, elle est juste un canal. Le miracle, il vient de là-haut. Le Seigneur vous dit, mes prophètes sont là pour prophétiser. Et c'est moi qui donne les miracles. Donc à travers cette phrase, je comprends que nous avons encore le rôle de vous accompagner, nous qui avons reçu l'onction. Mais le miracle vient de là-haut. Et on te demande d'avoir tout simplement la foi. Elle a dit, fais-moi confiance. Tous les soins que je fais, c'est la Vierge qui les fait. D'accord? Elle est sur plusieurs formes. Vierge noire. Quand la Vierge noire sort, ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans le cultisme aussi pour certains d'entre vous. La magie noire, des choses comme ça. Elle vient libérer. Et elle te dit, fais-moi confiance. Des blocages, des sorcelleries, des trucs de ce genre. Si vous y croyez pas, je vous donne le message quand même. Et il vous dit, vous avez le pouvoir de libérer tout ça à travers votre foi. Donc, si tu as la foi, on t'amène vers les bonnes personnes qui vont t'aider. On te conduit, on te donne les moyens aussi de le faire. On te donne la foi, la force pour que tu puisses avoir le courage et la volonté de faire des prières, de faire des nettoyages, d'accepter que oui, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien sans Dieu. C'est Dieu qui conduit. Et il vous dit ici, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12.
Et qu'est-ce que nous avons derrière? Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est la meilleure carte de tout ce tarot. Celle-là, je vais la lire après. Donc ici, nous avons bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Mais c'est comme si c'était une anticipation. Donc il y a deux anticipations. On a dit ici, on a parlé d'anticipation dans le message du jour, de votre beauté et votre charme, votre charisme aussi spirituel, je pense. Ici, c'est bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Et on vous dit donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38. Et pour terminer, ça c'est la meilleure carte de ce tarot. Quand elle sort, en fait, on est dans la perfection là, d'accord? On est dans le chemin, sur le chemin. On est où il faut être. On est bien, voilà. C'est la carte qui te félicite de ton parcours, du lâcher-prise, de l'abandon, de l'acceptation. Même si tu penses que tu n'as pas bien fait les choses, il te dit ici, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, verset 21. Donc, quand Dieu te dit c'est bien, c'est que c'est bien. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. Il t'a déjà dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ça veut dire que non seulement tu es bon, mais en plus tu es fidèle. Tu es là pour lui, tu œuvres pour lui, tu travailles pour lui. Si je ramène ça à moi, ces gens qui me disent, oui, mais tu ne le fais pas les guidances privées gratuites, pourquoi? Non, il me dit, c'est bon. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Non seulement je suis là, tous les soirs, je donne, mais tout le monde peut la ramener à lui. Ouais, chacun peut la ramener à ses œuvres, à reconnaître que le Seigneur te dit, c'est bon. Il te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Non seulement c'est bien ce que tu fais, mais il te dit que tu es un bon et tu es un fidèle serviteur. Parce que tu es là tous les soirs, parce que tu fais des guidances, parce que tu accompagnes, parce que parfois les gens t'appellent parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement, tu leur donnes ce qu'il faut, même plus que l'heure de la guidance. Oui, beaucoup savent que souvent je peux dépasser la guidance si c'est nécessaire, donc je ne compte pas mes heures. Ça ne veut pas dire que j'ai du temps à ne plus finir, la journée ne dure que 24 heures et j'ai aussi une vie. Mais il me dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce que tu as fait de bien que les gens ont craché dessus, que les gens n'ont pas reconnu? Dieu te dit ce soir, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Quand Dieu dit c'est bien et il te dit c'est bon, c'est bon. Tu n'as pas besoin de faire bon deux fois. Il t'a déjà félicité. Tu n'as pas besoin des autres. Il t'a déjà dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc, tu as fait le taf. Maintenant que les gens disent oui, il n'a pas fait ce qu'il... Tu t'en fiches, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Chacun le ramène à sa situation. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est la meilleure carte de cet oracle. Ça veut dire que Dieu est content de toi et est fier de toi. Et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Alors ce soir, ce 21 avec Maman Marie, on va clôturer sur cette magnifique leçon où le Seigneur, quand il est fier de nous, il nous le fait comprendre à travers des messages. Alors c'est à nous de reconnaître aussi qu'il ne faut pas qu'on soit trop dur avec nous-mêmes. Qu'on passe son temps à se dire, mais est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que c'est... Non, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Quand c'est bon, c'est bon. Quand tu es bon, tu es bon. Et c'est bon. On s'arrête là. Je vous souhaite, mes belles âmes, une excellente fin de soirée. Je vous invite à liker. C'est très important, les likes. Ça permet que la communauté continue à grandir. À vous abonner, à actionner votre petite cloche de notification, à laisser un commentaire. J'aime lire vos commentaires. Et rappelez-vous que nous sommes vraiment vers la fin d'année. Et il faut doubler de vigilance dans la prière. Demandez des accompagnements, demandez des prières, demandez des soins énergétiques. Ne restez pas seul. On dit qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Moi, je vais dire un croyant isolé est un croyant en danger. Donc, rapprochez-vous des personnes qui ont la foi pour que, comme on dit, le Seigneur nous dit, là, il y a 2 ou 3 en son nom, il est parmi eux. Ça veut dire que ne reste pas seul. Il a besoin qu'on soit plusieurs. La prière a plus d'impact. Rappelez-vous aussi de cette phrase où il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Parce que quand Lucifer est descendu, il est parti avec 1/3 des anges et les 2 autres tiers sont restés. Donc, nous avons toujours la majorité. Alors, rappelez-vous que quand vous êtes seul, vous mettez en danger. Trouvez une communauté, allez dans une église qui est basée sur la Bible, priez avec les autres, trouvez la force, la foi et remettez votre situation à notre Papa Céleste et à notre Divine Maman.
Ils sauront comment vous accompagner, comment vous aider. Ce soir, sur 21 avec Marie, que quelqu'un reçoive sa guérison au nom de Jésus. Amen.